Alors à 18 ans, je suis arrivé ici à Montréal. On a pris une décision familiale de venir s'y installer. Donc j'ai eu le bac en poche. Je suis arrivé ici, j'ai étudié 3 ans en informatique de gestion et j'ai travaillé 2 années sur le marché du travail en tant que développeur web. Après ces 2 ans passés sur le marché du travail, j'ai décidé donc d'ouvrir ma propre structure, Saveurs Soleil, qui est née en septembre 2010, qui a pour mission de faire découvrir la cuisine des Antilles françaises aux Montréalais. L'idée d'ouvrir Saveurs Soleil m'est venue car quand j'étais étudiant, il n'y avait vraiment aucun point pour se restaurer comme chez nous. Donc le manque était quand même assez fort et voilà. Donc il y avait déjà l'idée qui trottait dans ma tête depuis un bon petit moment. En fait, j'ai une livraison à faire. Donc là, il faut qu'on s'active. Dans 2 heures, tout doit être fini. Poisson grillé, poulet, gambas, bananes, grillé pois rouge. Donc il y a beaucoup de choses à préparer là. Et 2, 3. Alors ma clientèle est à 50% antillaise. Et l'autre 50%, donc québécois et français, toutes les autres nationalités. C'est un client qui nous a trouvé sur internet et il a décidé de faire un anniversaire surprise à sa femme. Et en fait, chaque année ou chaque 2 ans, il choisit un thème différent. Donc là, c'est aux couleurs des Antilles. Donc il a choisi Saveurs Soleil, il a très bien choisi d'ailleurs, il ne va pas regretter. Quand j'ai commencé à conduire ici, il n'y a pas de GPS là, les fameux GPS où... Mais c'est bien parce que c'est en se perdant qu'on apprend en fait la ville et le pays. Et oui, je me suis perdu maintes fois, mais bon, j'ai bien appris et puis j'ai toujours mon petit GPS de temps en temps aussi quand même parce que bon, je connais pas tout, mais oui, au début c'est quand même très difficile. Mes principaux chocs culturels ont été l'accent québécois d'une part et d'autre part donc, une acclimatation assez différente, donc le froid, la neige, les surfaces glissantes, le verglas, etc. Février, il n'y a presque pas eu de neige. Janvier, il a été tough. Décembre, il a été tough. Là, on a eu 2 semaines de beau temps, là, exceptionnel. On peut y aller. Donc ma principale difficulté est de trouver quand même une clientèle assez variée et surtout de la fidéliser. C'est une belle initiative d'avoir un restaurant comme ça à Montréal. C'est le seul d'ailleurs qui représente les saveurs de la Martinique, de la Guadeloupe. C'est important pour les gens qui se sont expatriés du pays. Les Antillais peuvent venir ici donc, pour se retrouver chez eux et être moins dépaysés. Et d'autres, les Montréalais aussi peuvent goûter et découvrir notre culture. Et je dis big up de faire la famille. Quand un Québécois veut manger caribéen à Montréal, il peut le faire. Il peut aller chez un Jamaïcain, un Haïtien, Trinidadien ou autre. Donc c'est vrai que la concurrence est là. Et donc on se bat chaque jour pour toujours innover, se faire connaître et se démarquer. Mais la mission principale est quand même de faire avancer la cuisine antillaise globale au Québec. Vous savez, en regardant madame la manger un domboué wassou, qui apprend tout le temps, tout plaisir. Et moi, en manger après, on va prendre un petit poche. Et là, à Saveurs Soleil, c'est la vie. Le soleil brille tout le temps. Quand j'ai du temps libre, je me consacre exclusivement à mon association qui est Tropical 97, qui existe depuis juin 2007. Et on organise donc un peu partout au Québec, principalement à Montréal, mais dans d'autres villes aussi, des showcases d'artistes, des soirées dansantes, des barbecues. Donc là, on s'en va à l'aéroport. On va chercher Easy Kenenga, artiste martiniquais. Et voilà, donc il nous fait un show acoustique samedi soir à Montréal pour la 2e fois. Mister, what's up, man? Déjà, ça va bien? La caméra, yes, ça. Ici, arrivé à Montréal, on va prendre la température. Ok, on va se mettre au chaud là. Parce qu'on a l'air cool, mais il fait moins lisse quoi.
grosso modo, voilà, on fait rayonner un peu toute la culture antillaise ici à Montréal. Donc là, on est enfin dans la ville, Montréal City. Je sais pas si ça se dit. À Montréal, pardon. Montréal. Donc, si j'ai un conseil à donner aux nouveaux arrivants, c'est de venir vivre au moins une expérience d'une année ici au Québec. C'est vraiment enrichissant, il fait bon vivre ici. C'est vrai que c'est pas une terre promise, mais si on travaille fort, on peut arriver à nos projets. Donc venez essayer, venez découvrir, et puis c'est vrai que c'est quand même assez facile après d'investir. On a quand même un bon pouvoir d'achat quand on travaille et quand on développe nos affaires. Alors venez nous voir. Hello, baby.